Alors, on va essayer de corriger donc le premier exercice sur les périodes qui s'entendent bien. L'idée donc c'est de calculer des fréquences f des ondes acoustiques selon les périodes t qu'on nous a données dans l'exercice. Alors pour rappel, donc la fréquence f elle est liée donc par la formule de 1 divisé par t. T ça s'exprime en secondes et la fréquence ça s'exprime en hertz. Donc ça c'est la formule qu'on va devoir utiliser. Il ne faut pas oublier que les temps en secondes, donc on va devoir faire certainement des conversions lorsqu'on va avoir des millisecondes, des nanosecondes. Donc on va y venir au fur et à mesure. La première fréquence, c'est 1 divisé par T1. Donc étant donné que T1 est à 0,25 secondes, il n'y a pas de conversion à faire. Donc 1 divisé par 0,25, on obtient donc une fréquence qui vaut 4 Hz, sans oublier l'unité qui est derrière. On fait le même travail pour donc T2, T3, T4, T5 et T6. Alors, on va déjà s'attarder sur le T4, c'est lui qui 2, 3 et le 4. En fait, à T4, la particularité, c'est de voir qu'on est à 5,5 millisecondes. Le plus simple, à mon sens, c'est de convertir uniquement donc l'unité, plutôt que de convertir à chaque fois donc avec des 0, quelque chose. On va garder le nombre, le 5,5 qui est ici, puisque c'est lui qui porte l'information la plus importante. Millisecondes, ça veut dire qu'on va se trouver à fois 10 puissance quelque chose par rapport aux secondes. Étant donné qu'on est à des millis, alors milli du coup on entend le son 1000, donc ça veut dire que normalement 1000 ça s'écrit avec 3 zéros. Étant donné que nous on fait donc des millis, on recule, donc on est à 10 puissance moins 3. Et donc ce temps T4, c'est lui qu'on va devoir utiliser pour utiliser la fréquence. Donc lorsqu'on va faire le F4, 1 divisé par 5,5, 10 puissance moins 3. Le tout, c'est de savoir l'écrire sur la calculatrice. Donc ici, pour celui-ci, on va essayer de le mettre à l'écran. 1 divisé par, moi ce que je vous suggère, c'est de mettre des parenthèses pour être sûr de ne pas vous tromper, car sur le problème des calculatrices, c'est que si on n'utilise pas correctement les bonnes touches, eh bien en fait le calcul va être totalement faussé. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une calculatrice, quand on a un E majuscule, ça équivaut à fois 10 puissance, donc là j'ai moins 3 qui s'associe donc à moins 3. Si on fait le résultat, j'ai donc ici une fréquence qui vaut 181,82 Hz. Alors il y aurait eu une autre écriture aussi possible, on aurait pu faire 1 divisé par 5,5, utiliser donc la notion de fois 10 puissance moins 3, comme ceci, et on obtient bien le même résultat. Seule chose, c'est que celui-ci, ça contraint d'utiliser des multiplications, des puissances de 10, alors que le E, d'accord, sur une calculatrice, ça permet donc de l'attacher directement à la valeur sans aucun problème. Donc moyennant un certain temps donc, pour faire les calculs, j'ai fait l'ellipse sur la vidéo, donc on obtient pour F2 250 Hz, F3 donc 0,5, et si on fait le bon calcul pour F5, on obtient cette valeur-ci. Alors cette valeur-ci, elle n'est pas très confortable, on va essayer plutôt de l'écrire avec ce qu'on appelle les puissances de 10. Puissance de 10, c'est-à-dire qu'on voudrait que le premier chiffre, donc dans mon calcul, dans mon résultat, soit un nombre compris entre 1 et 9. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur ici, numéro 1, c'est-à-dire celui-ci. Et je vais imposer juste à côté de lui une virgule. Donc on va avoir 1, virgule, et je vais plutôt essayer d'arrondir par rapport au nombre. Alors là, j'avais un chiffre après la virgule, je vais en garder qu'un seul. Moyennant donc l'approximation, c'est fait du 1,6. Mais 1,6 que va multiplier donc une puissance de 10. Cette puissance de 10, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'elle reflète le nombre de fois où on décale la virgule. Au départ, la virgule se trouve ici, et je voudrais qu'à la fin, elle se trouve là. Donc, on a remonté de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc du coup, on se trouve à 1,6, 10 puissance 5 Hz. Dans la 6e période, on est à 55 nanosecondes. N, donc pour nanosecondes. Et dans nano, en fait, on se trouve à 10 puissance moins 9. Donc, pour lui, c'est 55, comme on l'expliquait tout à l'heure, 10 puissance moins 9 secondes. Et après donc, ce changement de temps, on obtient donc 1 divisé par les 55 10 puissance moins 9 secondes. On se retrouve donc avec 1,82 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs à la virgule de la puissance. Puisque sur l'opération, on obtient ceci.
Notre virgule est ici. Je voudrais que ma virgule soit placée en fait à côté du 1. Donc 1,82, 10 puissance 7 Hz. On demande donc en question 2 quelles sont les fréquences qui sont audibles pour l'oreille humaine. Retenons que l'oreille humaine, elle est capable d'entendre entre 20 et 20 000 Hz. Donc c'est-à-dire que ce que je suis capable d'entendre, ce sont des 250 Hz. Je peux entendre des 180,82 Hz. Et après, je ne peux rien entendre car je vais largement dépasser toutes ces valeurs-là. On va essayer de corriger donc l'exercice numéro 2, à savoir donc que sur la figure, on a donc un signal qui est sinusoïdal avec un motif. Donc le motif, pour rappel, hein, c'est ce dessin élémentaire, d'accord, qu'on obtient dessus. Et ce motif, en fait, il va se répéter au fur et à mesure du temps. Donc une fois, puis après il va se répéter une deuxième fois, puis après il va se répéter une troisième fois, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle la période, c'est le temps qui est nécessaire pour établir un motif. Mais ce temps que je prends en référence sur les zéros, je peux aussi le prendre entre deux sommets successifs dessus. Donc, sur l'exercice, si je reviens bien sur l'oscillogramme, je relève que à 0,00052 secondes, c'est le temps qu'il me faut pour faire un dessin complet d'une oscillation de signal. On veut maintenant se déterminer la longueur d'onde de chaque signal, de ce signal dans chaque milieu, c'est-à-dire dans l'eau, dans l'air et dans l'acier. Il faut rappeler que la longueur d'onde, qu'on appelle le lambda, c'est-à-dire la distance que prend l'onde à s'établir dans l'espace, elle est reliée donc à c fois t. C, c'est la célérité, t, c'est la période. Et bien, comme on a donc cette relation, c'est-à-dire que le lambda de l'air, c'est donc la célérité dans l'air que multiplie t, c dans l'eau, c'est donc la célérité dans l'eau que multiplie t, et le lambda dans l'acier, de même, c'est la célérité dans l'acier que multiplie t, car la fréquence reste inchangée selon le milieu. Donc, après avoir fait les calculs sur la calculatrice, on obtient bien donc une longueur d'onde de 0,18 mètres, 0,78 mètres et 2,6 mètres. Donc, dans l'exercice 4, intitulé En avant la musique, on a donc 3 oscillogrammes pour lesquels on sait que la sensibilité horizontale, c'est-à-dire que le temps qui pour une division, un temps pour un carreau horizontal, vaut 1 milliseconde. Pourquoi peut-on dire que l'onde sonore, issue d'un diapason, c'est une onde périodique? Eh bien, c'est une onde périodique parce que le motif se répète régulièrement. On a une répétition régulière, identique du motif. Question 2. Pour chaque signal qui est enregistré, il faut déterminer donc la période et ensuite la fréquence. Donc la période pour le premier signal, on repère bien que on a donc sur le oscillogramme donc la nécessité d'avoir un temps à 2,2 secondes. Sur le second oscillogramme, on a bien donc une période qui va s'échelonner selon 1, 2, 3, 4, 5,2 secondes. Et au troisième, on a donc une oscillation qui se fait sur un temps beaucoup plus court. On est plutôt dans l'ordre de 1,2 secondes. Donc si on va en faire les calculs de fréquence, comme on disait tout à l'heure, on a simplement à faire 1 divisé par les périodes. Donc sans oublier que chaque temps était en millisecondes, on a donc des fréquences à 454,5 Hz, 192,3 Hz et 833,3 Hz. Question donc B, on demandait donc d'associer, moyennant l'information de toutes les notes, de retrouver les notes les plus proches. Alors 454 n'est pas référencé ici, donc c'est-à-dire que ce qu'on a le plus proche, c'est un La, étant donné qu'on est dans la troisième colonne, c'est un La3, on est dans la troisième octave. À 192, la valeur la plus proche est un Sol, trouvé dans la deuxième colonne, donc du deuxième octave, c'est le Sol 2. Et 833, la valeur la plus proche serait un La4.
Pour amplifier le son, on a besoin donc d'une caisse de résonance. Et quelle grandeur sera ainsi modifiée? Eh bien en fait, la caisse de résonance ne va modifier que l'amplitude du signal. Elle ne modifie pas la longueur d'onde, elle ne modifie pas la fréquence, elle ne fait que modifier l'amplitude. Alors l'exercice 5 sur la montre cardio. Donc une montre cardio donne en permanence la fréquence du pouls et elle permet donc de réguler l'effort des sportifs. Donc dans quelle unité s'exprime habituellement le pouls? Alors le pouls, généralement, c'est ce qu'on appelle des pulsations par minute. Rares seront les pulsations par seconde, on est plutôt aux pulsations par minute. En question 2, donc, comment se mesure, en l'absence d'un dispositif élaboré, comme la montre cardio ou bien un électrocardiogramme, le pouls? Eh bien en fait, ce qu'il vous faut, c'est une montre et la sensibilité des doigts. Alors soit vous arrivez à trouver sur le poignet, donc ici, une partie de vos veines, et donc du coup vous avez le pouls qui va passer à travers une artère, ou alors vous avez donc le pouls qui peut se prendre à la jugulaire, d'accord, en moyennant donc de toucher donc avec la palpation, d'accord, avec la pulpe des doigts, c'est beaucoup plus sensible, ce pouls. À quelle valeur donc exprimée en pulsation par minute correspond à un pouls qui va valoir donc 2,25 Hz. Donc 2,25 Hz, ça c'est une information de fréquence qui est reliée donc à une période grand T. Par le calcul, lorsqu'on va faire l'inversion des deux informations et qu'on va donc inscrire qu'on fait 1 divisé par 2,25, on obtient donc une période qui vaut 0,44 secondes. Donc, un motif, un pulse, un mouvement cardiaque complet se fait donc en 0,44 secondes. Il faut l'exprimer maintenant en pulse par minute. Donc, on peut donc utiliser ce qu'on appelle une règle de 3. C'est-à-dire que j'ai droit à un pulse pour 0,44 secondes. Donc, qu'en est-il pour une minute? Une minute, c'est 60 secondes. Donc, si on fait ce calcul, on obtient une pulsation qui vaut 136,4 pulsations. Une montre cardio mesure précisément la durée entre deux pulsations du pouls. À quelle grandeur utilisée en physique cette valeur correspond-elle? Et que vaut-elle pour une fréquence de 2,25 Hz? Donc ce qu'a mesuré concrètement une montre cardio, c'est la période, puisqu'on est entre deux pulsations de pouls. Donc on est entre deux maximums d'intensité relevée. Et que vaudrait-elle pour la fréquence à 2,25 Hz? Eh bien en fait on l'a déjà utilisé, c'est-à-dire ce sont les 0,44 secondes.